Bonjour et bienvenue sur ce nouveau chapitre sur les événements dans JavaScript. Donc pour ça, j'ai préparé un petit package dans une page HTML et à l'intérieur, j'ai mis un script, j'ai mis rien du tout. Donc là, pour afficher un petit peu Open Live Server, pour voir un petit peu comment ça se présente. Donc là, je mets la page là, juste une page vide avec un titre, donc juste pour voir. Maintenant, pour comprendre un petit peu le système des événements, c'est moi je voudrais attribuer un événement à ce titre là, c'est à dire lorsque je clique, je fais un événement clic, là il va déclencher une alerte ou il va afficher une fois un truc. Donc là pour ça, donc je vais utiliser la fonction pour spéciale pour ça, c'est la fonction ce qu'on appelle add event listener. Cette fonction il a deux paramètres, donc il prend le premier paramètre, donc un élément, il s'appelle l'événement clic, et là il exécute cette fonction là. Donc cette fonction elle est maintenant, il a une notation sur la ES, la V8 de JavaScript. Par contre là, donc dans l'ancienne notation on le fait comme ça, donc element, c'est-à-dire n'importe quel élément en HTML, ça peut être un body, ça peut être un H1, H2 jusqu'à H6, ça peut être un bouton, ça peut être n'importe quel objet HTML. Donc je lui vais attribuer un événement avec cette méthode event listener. Et là, je spécifie le méthode. Dans ce cas-là, on a cet événement clic. C'est-à-dire, lorsque je fais clic, là, il va exécuter cette fonction. Voyons voir comment on va. Donc, je prends cette partie-là directement. Donc là, mon objet là, il s'appelle H1. Donc, je peux le récupérer par un query selector ou par un élément ID. Donc, pour ça, donc, on va faire un ID H1, comme ça, direct. Donc, j'y vais dans mon app, je fais let's H1 est égal document, toujours on passe par l'objet. Par contre, c'est documents.getElements by ID. Voilà, et je spécifie que c'est, je veux le H1. Voilà, là j'ai récupéré mon H. Je fais là pour lui attribuer le clic, on fait .added event listener. Donc il me prend là dans la notation et on va spécifier quel événement on attribue ça, un événement clic ou change ou clic, c'est le cas. Et comme deuxième paramètre, c'est une fonction. On va faire function. Voilà, l'ancienne méthode, on va faire comme ça. Donc c'est à l'intérieur, je peux faire juste une alerte. Alerte. Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà. Juste pour vous montrer un petit peu le mine. Donc là. Et j'exécute mon objet. Là, je rafraîchis. Là, j'ai mon événement. Dès que je clique, il me sort une alerte. C'est-à-dire, à chaque fois que je fais un événement clic sur cet objet, il va m'exécuter la fonction que cette fonction là, la fonction, quand c'est une fonction anonyme, on la fait comme ça. D'abord, donc je profite pour vous montrer un petit peu comment ça là, c'est l'ancienne notation. Donc là, pour les gens qui ont parfois, on regarde pour voir ça en nouvelle notation. Donc il suffit de remplacer donc cette fonction, vous faites comme ça. Donc le premier paramètre, je fais là. Hein, et c'est la même chose. Donc toujours, on va exécuter pour voir. Donc là, F5, je clique, voilà. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu les deux méthodes, l'ancienne méthode et la méthode avec la notation E6. Donc voilà. Maintenant on va, donc pour n'importe quel objet on peut l'attribuer. Je peux rajouter par exemple une zone de texte. Là on va rajouter dans notre HTML une zone de texte et on va voir comment ça input. Voilà, type texte, name, non, je donne toujours un nom, non, et un ID. Prenez la toujours lui attribuer un nom, ID, non, voilà, comme ça si vous l'avez récupéré. Ok, là je fais juste une zone de texte et je voudrais récupérer ces événements. Donc là pour la zone de texte, donc je vais une input, je dois non, voilà, égal document,
Donc toujours de la même manière, je fais puisqu'il a un ID. Donc c'est non. Et là, je peux dupliquer la même chose, ça donne donc et je dis non. Non, c'est-à-dire dès que je fais un clic dans la zone de texte, donc il va me dire voilà. Donc là, pour récupérer, je peux récupérer. Donc là, pour dire par exemple, à chaque fois que je clique, je récupère la valeur de la zone de texte. Donc je peux dire alerte. Donc et pour récupérer cette valeur, je sais, normalement je sais, on a dit pour toutes les inputs, c'est la propriété value. Donc je peux faire par exemple 10 points ou tout simplement je fais alerte, voilà, le nom point value. Voilà, parce qu'on a le nom déjà je fais donc le nom point propriété value. Et on exécute. C'est très simple là, donc là, si je clique, là par contre dès que je clique, il m'a affiché une alerte, mais il est vide. Donc là, je comprends pourquoi, tout simplement parce que la valeur était vide. Imagine là maintenant si j'ai fait dans l'index le nom, par exemple value est égal le nom test, voilà. Attends, on exécute. Voilà, quand je fais un clic, elle m'affiche la valeur test. Ok, donc maintenant on va faire un petit peu, donc là c'est autre que l'événement clic. Donc il y a donc pour les zones de texte, il y a l'événement change. Lorsqu'on change un petit peu la fonction zone de texte, elle est là. Donc là on va faire un événement et là on va attaquer l'événement change. Donc au lieu de faire là le nom ici alerte des, donc là je fais là au lieu de change lorsque je change un petit peu donc les choses. Et pour faire un change là, par exemple je suis là, il exécute là, si je change, je vois que donc il n'y a pas de change. C'est lorsque je quitte, c'est là qu'il va lancer. C'est ça l'événement change donc pour zone de texte. Si vous voulez par exemple lorsque je commence à là, on utilise cet événement lorsqu'on a plusieurs objets et à chaque fois je quitte, je voulais quitter la zone de nom, c'est là qu'il va. Pour illustrer ça, donc je vais rajouter un autre élément, comme ça vous allez voir. Donc là je vais dupliquer ça, je fais le prénom texte, prénom, pareil, non, je fais aller test. Voilà, le nom je fais Toto, Titi, donc c'est pour un test. Ok, là, value donc change. Et là donc donc l'événement change. Donc à chaque fois, donc là, regardez comment ça va se passer. Donc c'est là l'événement change. Donc là je change et ça passe rien. Par contre, une fois je quitte le focus de ça, donc je vais aller vers l'autre, ça va exécuter. Donc là, elle est là. Il y a un autre événement qu'on appelle ça. Après l'événement change, on va voir un autre type d'événement, c'est l'événement keyapp. Keyapp, c'est ce qu'on a normalement, c'est quand j'arrête d'appuyer sur une touche du clavier. Un keyapp, qu'on appelle, on va voir. Donc ça veut dire à chaque fois je clique sur une lettre, donc il va déclencher un événement, il va afficher ça. Donc là, à chaque fois, par exemple, j'écris Toto. Voilà. Donc il va m'afficher la valeur. Ok. Là. Voilà. À chaque fois, c'est-à-dire chaque changement, il déclenche. On peut déclencher un événement qu'on appelle ça keyapp. Voilà. Ok. Donc là, à n'importe quel élément dans le DOM, ça donne dans le HTML. Donc là juste j'ai créé un dossier, donc j'ai rajouté deux images pour que je puisse les afficher et changer un petit peu donc event listener.
Là, je vais rajouter mon image ici, image, donc source. Et la source, je spécifie, donc c'est point, on a dit toujours point slash. Donc il va me proposer le dossier image, il ajoute des images APRS. Voilà, tout simplement. Alors, donc je vais lui donner un ID. ID est égal image 1, donc je fais image, voilà, image 1, voilà, tout simplement. Donc le but, on va afficher tout simplement là, je rafraîchis, je vois mon image. Donc là, je veux faire un événement, ce qu'on appelle le mouse over. Le mouse over, c'est-à-dire lorsque je rentre dans le champ de l'image, là, elle va déclencher une fonction. Et nous, on va leur dire, donc là, change-nous cette fonction avec une autre. Ok, comment faisons ça? Donc là, j'ai fait un ID image 1, donc je fais de la même manière là. Donc là, je vais dupliquer ça rapide. Donc je fais image 1. Voilà, par contre là, il faut que je la déclare. Je fais let image 1 est égal. Voilà, je récupère tout ça. Voilà. Et je fais image 1. Image 1, juste pour récupérer. Et l'événement, on a dit, c'est mouse. Donc le mouse over. Mouse over. Voilà. Mouse over. Donc on va faire le but c'est de changer l'image. L'image déjà il s'appelle image. Et là donc si je voudrais la changer, je fais tout simplement image 1.crc, je change sa source. crc est égal et je vais lui donner le chemin de l'autre image. Donc j'ai une image là qui s'appelle fetch. Donc je fais point slash image slash fetch tiré put.png. Voilà. Donc là c'est ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire une fois, donc c'est-à-dire je pointe sur l'image, c'est-à-dire la souris, et pointer sur l'image. Donc il faut que cette image change avec cette image. Là on va voir. Donc là, on rafraîchit la page, on a donc la page quelconque. Dès que je pointe la souris là, on voit que l'image change. Donc là, maintenant on va faire l'opération inverse, c'est-à-dire lorsque je quitte l'image. Donc c'est l'événement mouse leave. Donc je vais dupliquer tout ça. Là je change mouse over. Mouse over c'est quand je rentre sur l'image. Là mouse leave c'est quand je quitte l'image. Leave. Donc là, quand je quitte l'image, je vais changer cette image avec APRS. API, c'est-à-dire avec la première image. API, voilà, .png. Ok, et là, on va exécuter. Donc là, dès que je prends la souris, dès que je pointe sur au mouse over, il change l'image et quand je quitte, il le rechange. C'est grâce à l'événement mouse over et mouse leave. Donc c'est très sympa d'utiliser ces événements. Donc là jusqu'à présent on a vu l'événement click, change, key up, mouse over et mouse leave. Donc pour le select aussi on peut utiliser un change. Le select lorsqu'on a, donc je vais vous donner un exemple très sympa. Je vais faire un objet select, donc slash select. À l'intérieur je fais une option, voilà, value par exemple 1, développement, je duplique ça 2, c'est graphique, graphisme. Ok, donc là je lui donne un ID, donc ID, mon choix, je fais choix, voilà. Donc pour la récupérer maintenant, et je peux récupérer par choix. Donc là je vais dupliquer ça rapidement, voilà, et choix, je fais choix. Oh, j'ai déjà copié, relever choix, et là ID choix. Voilà.
Donc, et là, je duplique le dernier champ, je donne choix. Et là, l'événement change. C'est souvent lorsque je voudrais changer l'élément. Ça, j'utilise cette méthode. Change, c'est pas change, c'est change, voilà. Et là, je vais dans la partie résultat, je vais afficher la value. Donc, je fais dans résultat, donc je peux la récupérer aussi. Donc là, j'ai oublié de la récupérer. Résultat, il est là, donc il s'appelle choix. Donc résultat, c'est un div qui est vide. Je vais stocker le résultat dedans. C'est fait d'ailleurs pour donc les résultats est égal à 3 et un ID résultat. Et là, j'ai dit que lorsque vous faites un changement, lorsqu'on change, c'est-à-dire les items là, je vais récupérer ces valeurs et je fais dans le point résultat point inner html, voilà, est égal quoi. Donc lorsque et là le résultat, je donne carrément ces choix pour la propriété selected index, selected index, voilà. J'exécute maintenant. F5, là je choisis le navigate, on voit le premier élément, le premier élément c'est 0, voilà, le deuxième élément c'est 1. Okay. Donc là on a utilisé l'événement change. Ok, parfait. Donc là c'est ce tutoriel maintenant vient se terminer. Dans le prochain on va utiliser un petit peu les propagations de add event listener.